Bon les gars, il est enfin temps de vous faire la vidéo que vous m'avez tellement demandé sur les réseaux sociaux, la vérité sur mon année d'échange. Donc voilà, je sais que quelques-uns ne suivent pas trop mes aventures, mais en gros je suis partie 1 an aux États-Unis en tant qu'étudiante d'échange. Et donc j'avais un visa J1, ce qui me permettait d'avoir moins de droits que d'autres visas. Et aujourd'hui c'est un petit peu un point de fin sur mon année d'échange, c'est-à-dire que après j'en parlerai plus trop, mais aujourd'hui je vais vraiment vous dire ce qui s'est passé. Parce que comme je vous l'ai dit sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas montrées parce que c'était interdit, ou alors il y a beaucoup de choses que j'ai pas montrées parce que je voulais pas simplement. Et si j'ai mis pas mal de temps à faire cette vidéo, c'était pour bien finir mon année d'échange, avoir du recul sur l'expérience. Et aussi en fait, pour ceux qui savent pas trop, ça fait hyper longtemps que je suis sur les réseaux sociaux et j'avais commencé par YouTube, mais c'est trop bizarre, mais je me sens pas aussi à l'aise qu'avant à faire des vidéos aussi longues. Donc voilà, à part TikTok, j'avais plus du tout l'habitude de faire des vidéos face cam, donc c'était un petit peu plus compliqué pour moi, mais aujourd'hui je reviens et je vais vous dire toutes les vérités. Je sais que c'est surtout les questions croustillantes qui vous intéressent, donc j'ai mis toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram sur mon ordinateur et je vais répondre à tout ça. Ok, donc la première question c'était: si tu pouvais changer quelque chose de ton expérience, ce serait quoi? Alors c'est vrai que c'est une question qui me fait beaucoup réfléchir parce que mon expérience, si je devais la noter sur 10, bah je dirais 10. Mais il y a quelques petits trucs que je changerais, notamment au départ, j'avais du mal à aller vers les gens, même si je savais avant le début de mon année d'échange que ça allait être compliqué d'aller vers les gens par rapport à la barrière du langage. Mais c'est vrai que j'ai mis 3-4 mois à me faire des amis, j'ai mis aussi 3-4 mois à parler anglais assez fluidement. Et je pense que ça m'a gâché un petit peu 3-4 mois de mon expérience parce que c'est vrai que je restais beaucoup avec mes parents d'accueil au départ et au final je me suis fait des amis et à la fin d'année j'étais presque tout le temps avec eux. Voilà, après il y a quelques petits trucs que je changerais, notamment mon organisme. En fait je sais pas trop si je changerais d'organisme, mais c'est vrai que c'était compliqué à accepter toutes les règles. Je suis quelqu'un qui aime pas trop les règles et c'est vrai que pendant l'année c'était le plus compliqué en fait. Suivre les règles c'était horrible. Mais bon, après vu tout ce que ça m'a apporté du niveau de la langue, mais aussi des amis que j'ai rencontrés, toutes les personnes que j'ai rencontrées, et bien ça valait le coup d'avoir un organisme. La deuxième question, c'est une question qu'on me pose très souvent sur mes réseaux sociaux: avec le prix des serviettes hygiéniques, ça n'a pas été compliqué d'avoir ces règles? Alors ça, on me pose énormément cette question, je sais pas pourquoi. Après le prix des serviettes hygiéniques, j'ai pas trop vu parce que moi il faut savoir que j'utilise des culottes de règles. Et en fait avant de partir aux États-Unis, j'avais commandé 5 culottes de règles et ils m'ont servi toute l'année. En fait vous avez juste à les laver et comme ça vous avez pas à acheter des serviettes hygiéniques. Donc c'est vrai que si vous partez à l'étranger pendant une certaine durée, c'est beaucoup plus simple d'utiliser des culottes de règles. Et aussi on m'a posé beaucoup de questions par rapport à mes médicaments. Donc moi ce qui était de ma pilule ou même les Doliprane etc, j'ai fait une ordonnance et j'ai tout acheté avant de partir. Ça a été un petit peu plus compliqué pour mes lentilles parce que j'en avais pris pour 1 an, mais ça m'a tenu genre 6 mois. Et donc mes parents m'avaient envoyé un colis avec des lentilles de France, donc après vos parents peuvent toujours envoyer des colis pendant l'année, ça c'est pas interdit. Ensuite une autre question: est-ce que tu as eu des progrès assez rapides en anglais? Donc j'ai fait un TikTok où je parlais anglais et j'ai été beaucoup genre insultée parce que j'avais un accent français toujours. Bon, après faut savoir que mon accent français je l'ai pas beaucoup travaillé parce que je voulais vraiment travailler sur les mots, le vocabulaire, je trouvais ça plus important pendant l'année. Et 9 mois c'est très court pour apprendre une langue et devenir bilingue. En fait on pense tous que quand on fait 1 an à l'étranger on va revenir et on sera bilingue, mais ça dépend totalement de votre mode de vie aussi sur place. C'est vrai que dès que j'ai commencé à me faire des amis et que j'ai commencé à sociabiliser avec les gens, j'ai eu beaucoup moins de mal en anglais. Mais au départ les gars, j'étais en stress, j'apprenais l'anglais à côté de ma vie aux États-Unis pour pouvoir progresser plus vite, mais en vrai c'est pas ça qui va me faire progresser. En vrai si vous avez pas les bases, c'est important d'apprendre les bases avant de partir ou même au début, mais sinon ça va se faire tout seul. Je pense que ce qui m'a fait beaucoup progresser, c'était parler avec mes amis sur Snapchat, parler avec mon copain sur Snapchat par message tous les jours. Quand vous devez appeler vos amis, quand vous avez des événements avec eux, quand vous vous préparez avec eux, c'est beaucoup plus simple d'acquérir plus de vocabulaire. Donc voilà, je dirais que c'est comme ça que je me suis améliorée. Je suis toujours pas bilingue à 100%, il y a des mots encore que je comprends pas, mais au bout de 3-4 mois j'ai commencé vraiment à m'améliorer assez rapidement. Ton plus beau souvenir? Donc mon plus beau souvenir, je l'avais déjà dit un petit peu sur les réseaux sociaux, je pense que c'était mon homecoming. Pendant mon homecoming, j'ai eu la chance qu'un garçon est venu avec des fleurs et une pancarte un petit peu comme dans les films américains. Et ça, comme je vous l'avais dit, je l'avais pas du tout montré sur les réseaux sociaux parce qu'on ne peut pas avoir de relations amoureuses. Enfin si, comme je l'ai dit, vous pouvez avoir des relations amoureuses mais vous pouvez pas avoir de relations sexuelles, donc les organismes sont super vigilants par rapport à ça. Et donc moi j'avais jamais dit que j'avais un copain sur place, mais c'est vrai que ma soirée de homecoming c'était trop bien. Donc en gros j'ai été à la soirée, bon c'était pas super dans le lycée. En fait ce qui était super c'est que j'ai dormi le soir chez une amie et c'était trop bien parce qu'on a été à un feu de camp. C'était la première fois que je voyais une expérience américaine comme ça et j'ai passé de super bons moments avec mes amis. Franchement c'était trop bien, genre dans le désert, Arizona etc, on avait vraiment l'ambiance. Je pense que c'est vraiment mon meilleur souvenir quoi. La soirée était vraiment juste parfaite à 100%. Si tu devais recommencer, est-ce que tu aimerais une plus grande ville ou une plus grande école? Alors si je devrais recommencer, je ne changerais rien parce que c'est comme ça que j'ai découvert un petit peu tous les gens qui sont mes vrais amis maintenant. Mais c'est vrai qu'au départ, au niveau de la ville, franchement j'ai été super contente de tomber à Phoenix par rapport à la météo parce qu'il fait super chaud l'hiver. Enfin franchement c'est super agréable. Franchement la ville elle m'a jamais déçue. Dès que j'ai reçu mon
placement, j'étais beaucoup trop contente et c'était vraiment dans mon top 3. Je crois que mon top 3 c'était Californie, Floride et après Arizona. J'ai vraiment tombé dans une ville chaude et en plus j'ai eu la chance parce que Phoenix c'est quand même une grande ville. C'est une des plus grandes villes des États-Unis. Bon bien sûr il y a Los Angeles, il y a New York, il y a aussi Chicago, mais Phoenix c'est vraiment une grande ville. Donc j'ai eu beaucoup de chance d'avoir eu mon placement ici parce que j'ai pas été dans un tout petit village. Après c'est quand même plus simple peut-être de se faire des amis quand on est dans un tout petit village, mais moi j'ai eu la chance d'être dans une petite école, dans une grande ville, donc le combo parfait. Après le premier semestre j'avais vraiment envie de changer d'école parce que mon école on était 40 en tout, c'est à dire qu'on était 40 lycéens il me semble et j'étais mélangée avec le collège. Donc voilà, ça a été un petit peu compliqué le premier semestre parce qu'on se dit qu'il n'y a pas forcément des gens qui nous correspondent, mais au final je me suis fait des très bonnes amies comme Angie et puis bien d'autres. Mais c'est vrai qu'au départ c'était compliqué d'accepter que les gens étaient dans une grande école, qu'ils avaient des matchs de football, qu'ils avaient beaucoup de sport. Moi dans mon lycée j'avais vraiment aucun sport, l'équipe de volleyball c'était pour le collège et puis l'équipe de basket c'était pour les gars du lycée. Donc vraiment je pouvais faire aucun sport, je pouvais juste aller à la salle du sport du lycée, donc c'était un petit peu compliqué au départ parce qu'on se dit qu'on n'est pas dans l'expérience américaine profonde, vous voyez. Mais finalement ce que je pense sincèrement, ce qui fait votre expérience c'est les gens que vous allez rencontrer et puis l'entourage quoi. Mais c'est vrai que c'était un petit peu compliqué au cours de l'année parce qu'on n'était même pas sûr d'avoir un prom. Au final on en a eu un, il y a 5 personnes qui sont venues, mais je me suis fait d'autres amis de d'autres lycées donc j'ai pu aller à d'autres proms, donc c'est ça qui a fait mon année bien meilleure. C'est vrai que j'avais une grande hésitation entre changer de lycée ou pas, j'avais peur d'avoir un lycée beaucoup plus strict. Moi c'est vrai qu'on pouvait utiliser notre téléphone 24h sur 24 et les cours j'avais jamais de devoirs. Et il y a quelques lycées américains où vous avez quand même des devoirs, quand même un petit peu de travail, donc il faut vous préparer à ça. Moi j'ai eu de la chance vraiment, j'avais des notes hyper élevées, j'avais A partout alors que je ne faisais rien. Ensuite une autre question qui est très intéressante, on m'a demandé si c'était cher et combien j'ai dépensé en tout. Donc ça je l'avais répondu direct dans un TikTok, j'avais dit que j'avais dépensé environ 15 000 € dans l'année. J'ai beaucoup dépensé, je suis hyper généreuse avec mes amis, j'ai été voir beaucoup de matchs de basketball. J'ai également fait beaucoup de voyages, j'ai visité plusieurs états, donc c'est ce qui a fait que j'ai beaucoup dépensé. Et en plus de ça j'ai fait le total sur l'année, donc il y a aussi les vêtements, il y a aussi ma caméra que j'ai acheté pendant l'année, un nouveau téléphone, donc vous voyez c'est beaucoup de dépenses. Mais ce qui conseille l'organisme c'est 300 € par mois. J'avais une amie qui arrivait à respecter ça, donc si vous faites 300 € par mois il me semble qu'on vous donne à peu près 3000 € pour l'année. Mais c'est vrai qu'une année d'échange en soi ça coûte cher. Moi mes parents ont payé 17 000 € pour l'année, 17 000 € parce que j'avais déjà passé le bac donc c'est plus cher, donc si vous partez après la terminale ça sera forcément plus cher. Ensuite une autre question, on m'a dit est-ce que tu as enfreint des règles? Alors oui forcément j'ai enfreint des règles, après je connais pas beaucoup d'étudiants d'échange qui n'ont pas enfreint de règles. Moi ce que j'essayais c'était surtout de respecter les règles du pays par rapport à l'alcool etc qui est à 21 ans, mais c'est vrai que les règles de l'organisme je crois il n'y en a aucune que j'ai respectée. J'avais déjà fait un TikTok où j'énumérais un petit peu toutes les règles, mais il y a ne pas prendre de Uber, il y a ne pas aller en soirée avec de l'alcool. Voilà, même si vous buvez pas, vous pouvez pas aller en soirée, bah j'ai été en soirée et ça veut pas dire que j'ai bu, mais bon ça c'est pas dans les règles du pays vous voyez. Après voilà on n'avait pas le droit de conduire, on n'avait pas vraiment le droit d'avoir un copain, en fait j'ai brisé toutes ces règles. Et puis voilà après faut faire très attention de rien poster sur les réseaux sociaux, d'être très discret et d'être avec des personnes de confiance. Parce qu'il y a des gens pendant leur année d'échange ils ne postent rien sur les réseaux sociaux, mais par contre il y a des amis à eux qui ne sont pas des vrais amis d'ailleurs, qui vont envoyer un message à l'organisme et qui vont dire tout ce qu'ils ont fait et ils seront directement renvoyés en France quoi. Moi j'ai eu beaucoup de chance pendant mon année et de toute façon je me voyais pas respecter toutes les règles parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et puis ça s'est très bien passé, je suis restée jusqu'au bout même si j'ai enfreint quelques règles. Bon c'est vrai que je le disais pas à mes parents d'accueil par contre. Ensuite une question un petit peu croustillante, des disputes avec tes parents d'accueil. Alors oui il y a eu une grosse dispute entre nous. En fait je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé parce que moi ça me dérange pas de la raconter. En fait ça s'est passé 2 semaines avant mon départ. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé pourquoi je ne montrais plus mes parents d'accueil sur les réseaux sociaux. Il y avait une petite raison et c'est vrai qu'on s'est un petit peu éloigné dans les dernières semaines. Alors moi faut savoir que pendant mon année d'échange avec mes parents d'accueil j'ai eu un couvre-feu à 21 h pendant les 3 premiers mois. J'avais un couvre-feu à 21 h pour aller voir les matchs de basketball, même si la plupart du temps c'était plus de 21 h donc je ne voyais pas la fin. En fait c'était assez compliqué pour moi le couvre-feu notamment pendant les sports etc, parce que bah toutes mes copines étudiantes d'échange il y en a beaucoup qui n'avaient pas de couvre-feu, donc en fait je pouvais pas faire grand chose et encore 21 h ça allait. Donc ensuite quand la saison de basketball s'est terminée j'avais un couvre-feu de 20 h. Voilà à 20 h ça commence vraiment à se réduire et j'ai fini l'année avec un couvre-feu à 19 h. Donc voilà 19 h tous les soirs, vous pouvez pas aller manger avec vos copines le soir, vous pouvez rien faire en fait, franchement vous pouvez rien faire. Et moi c'est vrai que j'avais pas un mot à dire là-dessus et ce couvre-feu c'était surtout parce que quand je rentrais à la maison en fait je réveillais les chiens. Faut savoir que mes parents d'accueil ils avaient 4 chiens au total et en vrai leur vie était vraiment en fonction de ces chiens parce qu'en vrai ça demande beaucoup de
travail quand on a 4 chiens forcément. Et donc en fait voilà, c'est pour ça que j'avais un couvre-feu à 19h et aussi mon père d'accueil travaillait très tôt le matin, il me semble qu'il partait vers 3h du matin. Mais d'un autre côté je me disais que c'était pas forcément de ma faute et je voyais pas pourquoi j'avais un couvre-feu aussi tôt, genre je pouvais même pas aller genre manger avec des potes le soir. Et puis surtout aux États-Unis j'avais beaucoup de mes potes qui travaillaient jusqu'à 17h et ensuite bah c'était le dîner avec mes parents d'accueil. Fallait aussi que je revienne pour le dîner très souvent et ils dînaient vers 17h vous voyez, donc je pouvais pas ressortir après. Mais en fait ce qui s'est passé pendant l'année d'échange c'était sur un coup de tête mes parents d'accueil ont décidé de déménager, ils m'en avaient pas trop parlé avant et surtout ils m'avaient pas du tout demandé mon avis, ce que je peux comprendre parce que je suis qu'une étudiante d'échange, je suis censée suivre leur vie un petit peu. Mais voilà, déjà c'était très compliqué pour moi de déménager parce que j'avais quand même vécu pendant 7 mois dans une même maison et dans les 3 derniers mois on me demande de déménager, mais ça s'est quand même très bien passé. Ensuite je les ai aidés à déménager tout le week-end et en fait ce qui s'est passé c'était que je les avais aidés le vendredi, samedi, dimanche matin à déménager, alors que c'est pas forcément quelque chose que vous êtes censé faire quand vous êtes étudiant d'échange. Et le dimanche midi j'avais des amis qui m'avaient demandé si je voulais aller manger quelque chose pendant le lunch avec eux et mes parents d'accueil étaient partis faire une petite course et donc j'avais appelé ma mère d'accueil et j'avais dit ouais est-ce que je peux aller manger avec tes copines, et elle m'avait dit bah tu n'as pas de clé donc y a pas de façon que tu sortes dehors. Et donc moi bah j'ai raccroché et j'ai essayé de trouver une solution de sortir parce que en fait je pensais juste qu'elle n'avait pas pensé au garage etc, donc j'ai juste en fait ouvert la porte du garage et mes copines sont venues me chercher et bien sûr dans la voiture parce que ma mère d'accueil je la prévenais pour tout, je l'appelle dans la voiture et je lui dis que je suis sortie juste pour aller manger quelque chose et je serai de retour dans 1 heure à peu près. Et là en fait c'était un petit peu compliqué en fait au téléphone, elle m'a demandé de rentrer directement à la maison avec un ton un petit peu pas très gentil. Elle m'a demandé de rentrer à la maison et elle disait que je l'avais pas écouté, qu'en gros elle m'avait dit de pas sortir alors qu'elle m'avait juste dit que la porte bah en gros je pouvais pas l'ouvrir. Donc moi j'ai juste trouvé une autre manière et c'était pas pour fuguer ou quoi parce que je l'ai vraiment appelé genre 2 secondes après que je sois sortie. Et en fait quand je suis revenue à la maison ils sont revenus direct et ma mère d'accueil m'a dit en gros elle m'a dit que je pouvais pas sortir parce qu'il fallait que je garde les chiens et vu que c'était pas ma responsabilité je me suis pas énervée parce que j'avais rien à dire. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu énervée et ça a mis un froid entre nous les 2 dernières semaines. Franchement je suis rentrée dans ma chambre, j'étais en pleurs et j'ai appelé mon père et j'ai dit bah je sais pas en fait si je veux rester, le couvre-feu à 19h c'est vraiment beaucoup pour moi, j'ai juste envie de revenir sans les règles de l'organisme. Et puis voilà, après c'était pas non plus une énorme dispute mais ça a quand même mis un froid et puis le couvre-feu en vrai ça a mis un petit froid pendant les derniers mois. Ensuite ça je vais répondre assez vite, as-tu pu conserver tes relations en France intactes? Bah la réponse c'est non, en fait j'ai plus aucun contact en France, j'ai plus mes amis mais ça c'est vraiment ma façon d'être, j'ai vraiment du mal à garder des amitiés. J'ai encore une amitié où on se parle de temps en temps avec Janelle mais c'est tout, après j'avais pas beaucoup d'amis avant de partir non plus. J'étais avec mon ex-copain mais on a rompu donc quand en fait je reviens en France je vois mes parents et mon frère quoi. Est-ce que tu as eu des problèmes avec WEP pour ne pas en parler? Bon WEP c'était mon organisme, j'ai eu un petit problème de suivi et puis il y a eu beaucoup de problèmes avec d'autres étudiants d'échange donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé sur les réseaux sociaux, je voulais pas leur faire de la pub. Et puis voilà, j'ai pas eu de gros problèmes avec eux mais c'est vrai que moi je le conseille jamais forcément comme organisme. En fait je vous conseille toujours de faire par rapport à ce que vous voulez dans votre année, c'est-à-dire par rapport aux règles etc. Il y a des organismes qui sont plus stricts que d'autres, WEP était vraiment très strict. Je pense que c'est à vous de choisir votre propre organisme, vous savez qu'il en existe plein en fonction de ce que vous voulez pendant votre année. Est-ce qu'il y a un sentiment d'insécurité aux USA à cause du droit au port d'armes par exemple? Alors ça c'est une question très intéressante en tant qu'étudiant d'échange, comment on se sent par rapport au port d'armes, parce que c'est vrai que c'est pas une légende, genre vraiment tout le monde a des armes aux États-Unis, mes parents d'accueil ils avaient des armes, tous mes amis ont des armes, enfin leurs parents. Et donc c'est vrai que c'est très intéressant de se pencher sur la question. Moi c'est vrai que j'ai jamais eu aucun problème et j'ai jamais eu peur aux États-Unis. Après j'étais vraiment dans un quartier très calme d'une ville, il y a des quartiers de Phoenix qui sont ultra chauds et je pense que tu peux avoir peur. Mais faut savoir que quand t'es un étudiant d'échange ils font vraiment attention à te mettre dans un endroit assez safe, dans une école safe qui n'a pas vraiment de problème. Bon j'ai plusieurs anecdotes là-dessus, j'ai quand même entendu des choses assez chaudes aux États-Unis qui s'est passé. Mais en fait au bout du 2e mois aux États-Unis ma mère d'accueil m'a dit que à côté de chez nous il y avait quelqu'un qui s'était fait intercérer pour violation sexuelle sur mineur, qui a été incarcéré pour ça, sachant que je suis étudiant d'échange, j'avais moins de 18 ans. Voilà, c'est très compliqué sachant que l'organisme ne nous avait pas du tout mis au courant. C'est aussi pour ça que j'avais jamais mentionné WEP, ça je l'avais vraiment mal pris. En fait ma mère d'accueil m'avait dit que mes parents avaient été au courant et qu'ils m'ont quand même laissé y aller. Mais en fait je vous dis, mes parents ne m'auraient jamais laissé aller aux États-Unis s'ils savaient que mon voisin avait déjà été incarcéré pour viol sur mineur. Mais bref, au bout de 2-3 mois il a déménagé donc ça c'était quand même une bonne nouvelle. Mais ça vous voyez c'est des trucs que mes parents n'étaient même pas au courant. Bon mes parents ont dit bah peut-être qu'on a signé un truc en anglais, on n'a pas compris. Donc voilà, faites très attention parce que mes parents n'étaient pas au courant.
courant, j'étais pas au courant. Et quand j'ai appris ça, que je l'ai dit à mes parents, ils étaient choqués, genre vraiment. Et ils étaient vraiment très en colère par rapport à l'organisme. Donc voilà, je pense que j'ai répondu aux questions principales sur mon année d'échange. Si vous en avez d'autres, j'ai dit que c'était le point final, mais je répondrai toujours à vos questions en commentaire sous ma vidéo. Je sais que j'en ai loupé quelques-unes, mais la vidéo est déjà très longue. Et comme je vous l'ai dit, c'est mon retour sur YouTube où je parle en face cam, donc c'est un petit peu plus compliqué pour moi. D'habitude, je fais beaucoup de vlogs. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, que j'ai répondu au max de questions. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve bientôt sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur tous mes réseaux sociaux. Allez me suivre. Bisous!